Bonjour à toutes et à toutes, donc je reviens pour un projet mix média pour la boutique Les Kits de Corinne avec le kit 13 Art Under the Stars sous les étoiles. Donc j'avais envie de faire un petit projet en tant que d'été pour la boutique. Si vous voulez acheter ce kit, allez voir s'il y est encore dans la boutique. Je mets le lien en barre d'infos s'il est encore en vente. Sinon, il y a d'autres kits encore disponibles. Donc, et aussi, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Florence, Chouette Fantasy, le superbe Junk Journal qu'elle a fait avec le kit du mois de septembre. Il est très très joli, comme tout ce qu'elle fait d'ailleurs. Voilà, donc je te fais un gros bisou Florence si tu passes par là. Donc, je voulais utiliser cette chute-là, sinon j'ai encore plusieurs feuilles. J'ai encore plusieurs feuilles du très joli kit. Donc, je voulais décorer cette boîte en mix média. Donc, je vais le tailler à la dimension pour que ça fasse comme ça. Ensuite, je vais user les bords. Et je vais utiliser les produits que j'ai sortis. Donc, de la peinture Fresco Finish Chalk. Ma pâte craquelée que j'ai achetée à Version Scrap Paris. Je ne l'ai pas encore utilisée. Donc, je vais me faire plaisir de l'utiliser. Je vais avoir besoin des petits tampons mousse comme ça, pinceau mousse. Je vais utiliser de l'infusion In the Navy. Je vais utiliser le pochoir du kit et les embellissements du kit. Voilà, donc je vais déjà tailler à la dimension, le distresser et après je vous retrouve. Donc voilà, j'ai usé les bords. Donc je l'ai fait un petit peu juste, mais bon, tant pis. Je peux pas la retailler, donc on va faire avec ça. Je pense le coller avec de la colle de reliure pour que ça tienne bien sur un support dur. Voilà, donc une fois que je l'ai bien collé, je fais un petit peu rebiquer les bords pour donner un petit peu de relief. Donc maintenant, je vais appliquer la peinture Chalk dessus. Alors ça fait comme un petit effet de gesso, hein. Donc je l'applique comme ceci. Ça sèche très vite cette peinture là, donc c'est bien pratique. Je vais en rajouter un petit peu. Donc je vais en mettre aux endroits où le motif est moins marqué. Donc voilà la tournure que ça prend. Ensuite, avec ma pâte à craqueler, je vais mettre de la pâte de structure à craqueler avec le pochoir étoile. Donc je pense que je vais l'utiliser là. Je vais sécher un petit peu avec le heat gun, je reviens.
Donc voici, je vais mettre la pâte à craqueler. Donc voilà, je voudrais le mettre comme ça. En essayant de ne pas faire bouger le pochoir pour que ça glisse pas en dessous. Je retire l'excédent. Alors la pâte de structure à craquer, elle a tendance à sécher assez vite dans le pot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien remettre l'opercule. Je pense que ça la protégera. Voilà. Donc on va laisser sécher tout ça et je vous retrouve à la suite. Pardon. Alors j'ai rajouté un petit peu de structure à craqueler sur le côté ici, en dessous parce que j'avais un petit peu bavé et là je trouvais que ça ferait un petit effet un peu plus en relief. Alors pendant que la pâte de structure sèche, je vais mettre du gesso clear. Donc c'est un peu le même produit que le gesso, sauf que c'est clair, du coup ça n'empêche pas votre... Enfin ça ne cache pas le motif. Donc je vais utiliser un grand pinceau Prima. Ah, je ne l'ai pas sous la main. Donc bon, je vais appliquer du gesso clear ici. Hein. Je n'ai pas besoin de vous le montrer, ça va faire des longueurs inutiles. Pour imperméabiliser le papier en fait. Et pouvoir mettre des pigments et de l'eau. Alors maintenant, je vais remettre un petit peu de chalk. Je vais remettre un petit peu de chalk un peu plus un peu plus épaisse. Comme ça. Et je vais prendre le tampon. Non, pas le tampon, pardon. Je vais prendre des infusions. Et je vais en mettre là où il y a le chalk. Pour faire un effet avec des pigments. Là, je peux en mettre aussi sur le bord, hein, pour que ça termine bien. Après, au niveau du papier, comme j'ai mis du gesso, je vais pouvoir éponger. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Et sur la pâte de structure, comme elle n'est pas tout à fait sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une empreinte avec le tampon. Alors, ces techniques-là, je les ai vues sur les vidéos de Scrap Cozy. Donc, c'est une
une anglaise. Et franchement, ces vidéos, elles sont géniales. Voilà, donc là, je fais les textures avec le tampon dans la pâte à structure. Ça fait un dessin. Alors bien sûr, il faut nettoyer tout de suite son tampon. Voilà. Donc je vous montre d'un peu plus près. Ça fait les petites, le motif du tampon dessiné comme ça. Alors je sais pas si je peux le faire avec la peinture. Ça va être trop liquide. Bon, ça fait une petite fantaisie. Et je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà, pour faire ressortir le pigment. Je vais zoomer un petit peu. Alors, je voudrais pas attacher le bois parce que là, j'ai pas mis de gesso. Donc voilà ce que ça donne. Et là, c'est pas encore bien sec, donc on voit pas bien l'effet craquelé. Donc je vais sécher un petit peu au heat gun. Et ensuite, on va décorer avec les embellissements du kit. Alors une petite astuce pour nettoyer votre tampon où il y a eu la pâte de texture. Moi j'utilise une vieille brosse à dents usée, que je me sers plus bien sûr pour me brosser les dents. Et je frotte avec, ça va très bien pour nettoyer. Donc voilà, c'est sec, donc je vous montre un petit peu de plus près. Donc vous voyez ici les étoiles, on voit bien la craquelure. Un petit peu aussi sur la lune. Et ici vous avez le contour avec l'effet du tampon, le tampon constellation. Je vous mettrai des photos de toute façon à la fin de la vidéo et sur le club. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Les Kits de Corinne sur Facebook. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Les Kits de Corinne et vous allez tomber sur le groupe. N'hésitez pas à vous inscrire. Et il y a un challenge en ce moment. C'est pour les 1 an de la boutique, ce mois-ci, où il faut réaliser une création avec ce qui vous reste de vos kits achetés dans la boutique. Il y a un lot à gagner, donc n'hésitez pas à aller sur le groupe pour voir de quoi il retourne. Alors, je vais regarder un peu maintenant ce que j'ai en embellissement. Donc, je pourrais mettre du Stone Drop effet ciment Gold Rush. Donc, j'ai des petites fleurs, j'ai des feuilles, j'ai des étoiles. Donc, j'ai des petites perles comme ça qui vont aller très bien avec. Donc, je décore tout ça et je vous montre une fois fini. Alors, voici les éléments que j'ai collés. Donc, j'ai mis toutes les petites fleurs, les perles, la petite feuille, la perle couleur dorée, la perle couleur nacré, beige nacré.
Ici, j'ai mis des petites étoiles brillantes en métal. Ici, j'ai mis les petites étoiles en bois que j'ai peint avec une couleur bleu ciel, donc la Sea Glace. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture acrylique. Et comme je trouve que ça manque un petit peu de marron et de finition, je vais mettre un petit peu de Metallic Wax. Donc là, c'est la couleur Hatch Brace. Donc je vais l'étaler au doigt. Hein. Donc je vais faire un petit peu ressortir pour faire un aspect doré. Donc je vais en mettre un petit peu sur les fleurs. Un petit peu surtout en fait pour faire ressortir ça accentue le relief et ça fait ressortir les contrastes aussi. Ces méthodes là aussi à mettre de la wax comme ça, je l'avais appris lors d'un atelier à la Bulle à Scrap en Belgique. J'avais eu la chance de pouvoir participer à un atelier. J'avais été avec mon amie Corinne. Et franchement, c'est super bien. Sylvie, elle vous apprend plein de techniques. Vous avez... en plus, ça fait ressortir le côté craquelé, là. C'est magnifique. Voilà, en plus il y avait trop de bleu, alors je trouve que c'est... Puis moi, moi mon style c'est vintage, hein, donc c'est le style que j'aime. Mais bon, j'aime aussi beaucoup de... J'aime aussi toutes les nuances, les couleurs vives, les couleurs pastel. Moi franchement, je m'adapte à tout. Même le steampunk que j'aime bien aussi. J'aime bien me lancer des défis tout le temps, c'est super bien. Donc voilà, au niveau de la wax, j'en ai mis suffisamment. Donc vous voyez comment ça rend. Et je vais terminer par mettre un petit peu de Stone Drops. Et ensuite je vais prendre quelques photos et la vidéo sera finie. Je vais mettre quelques touches par-ci par-là. Donc là j'ai quasiment utilisé tous les embellissements. Donc je vous laisse avec quelques photos. Et ça je pourrais le peindre aussi en bleu ciel, ou je le laisse comme ça avec le marron, ça va bien. Donc voilà, donc je vous laisse à la suite avec quelques photos. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à dire ce que vous en pensez. Et j'espère que ce genre de petit projet mix média, ça vous plaît. Moi, je me suis vraiment bien amusée. C'est super sympa à faire. Donc, voilà. Donc, je vous retrouverai bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne. Voilà. Gros bisous, une bonne journée. Au revoir.